Comme nos confrères qui sont du côté de l'Hexagone, je n'ai pas facilement accès au dossier d'enquête. Je crois que je l'ai déjà dit sur ce plateau. Les journalistes locaux, curieusement, qui sont sur le terrain, qui sont proches du théâtre des enquêtes, n'ont pas toujours cette latitude d'en savoir davantage sur ce qui se passe réellement. Alors, pour les bribes d'informations que nous avons, c'est le deuxième renvoi, effectivement. Le parquet militaire n'a pas pu se décider après celui de la semaine passée, où soit on s'attendait à une libération, ou alors à une inculpation formelle. Au premier renvoi, on nous a dit qu'il fallait un complément d'information. Donc, ça veut dire que les éléments qui devaient soutenir ou sous-tendre l'inculpation n'étaient pas assez graves pour engager une procédure d'inculpation de ces accusés. Donc, le parquet militaire a donc demandé, a donc sollicité qu'il y ait une enquête complémentaire pour avoir des éléments supplémentaires qui lui permettront d'inculper les suspects. Mais hier, jusqu'à l'heure où je vous parle, on n'a pas la motivation principale qui a provoqué, on a dit, il faut un complément voilà, mais pour hier, tout à fait, c'était tout à fait clair. Mais hier, rien n'a filtré. On a presque passé une nuit blanche jusqu'à 1h du matin pour nous faire servir que la vingtaine de suspects a été retournée au CED. Et la motivation, nous ne la connaissons pas, elle est encore mystérieuse. Mais ça dénote de ce que il y a plusieurs enjeux dans cette affaire. C'est vrai que nous avons le CED qui est chargé de faire l'enquête préliminaire avant de transmettre le dossier au tribunal militaire, qui devrait se prononcer également sur sa compétence, mais on a l'impression que il y a une guerre de positionnement, une guerre de clans que certains, soit sur les réseaux sociaux, alors sur les plateaux de télévision, ont déjà évoqué. Donc, on ne comprend pas comment, arrivé à ce stade, après près d'un mois, il y a eu des perquisitions, il y a eu des auditions, et que le dossier ne soit pas consolidé pour une inculpation. Soit on n'a pas tous les éléments qui concourent vers cette inculpation, soit alors le dossier est totalement vide. Soit on le libère, soit on l'inculpe. Donc, entre la libération et l'inculpation, il se passe beaucoup de choses. Et ce qui justifie que hier, le commissaire du gouvernement n'a pas pu donner cette fois-ci le motif qui justifie ce second renvoi. Mais bon, je crois que à l'état actuel de la gravité des faits, avec le tollé général que ça provoque, il faut finalement trancher, soit contre les suspects, soit en faveur de ces suspects. Mais je continue de dire que j'insiste qu'au-delà de la justice qui est en train d'être rendue à pas très lent, il y a des enjeux politiques qui tirent les ficelles et qui risquent même de prendre le pas sur la véritable justice à laquelle tout le monde s'attend. Donc, les prochains jours nous diront davantage sur ce qui en est exactement.